Oui, et c'est très important, Will, parce que parfois, je veux dire, parfois non. Par manque d'informations, sans aucun doute, par manque de preuves entre nos mains. Nous avons passé des mois ici à nous demander si les demandes des Américains étaient excessives. Nous le savions, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Maintenant, il y a une preuve concrète de 3 pages. Celle-ci fait 3 pages, une liste d'exigences. Cette liste d'exigences n'est pas une théorie du complot. C'est ce que les Américains ont demandé au Brésil pour éviter une hausse tarifaire totale. Il resterait tout de même un certain tarif, donc ce n'est pas tout. J'insiste, pour l'ouvrier d'une usine qui serait affecté, pour l'autonomie de la politique étrangère brésilienne, pour la souveraineté du Brésil. En ce qui concerne les plateformes numériques, tout cela serait menacé à cause d'une proposition comme celle-ci. Et c'est très intéressant parce que le gouvernement américain, dans cette lettre, entre autres choses, il dit ceci. Écoutez, votre proposition brésilienne ne nous a pas plu, nous avons été très déçus. Mais si vous voulez nous satisfaire, en gros, il ne le dit pas avec ce mot, mais si vous voulez nous rendre heureux, voici le scénario à suivre. Ce scénario, les amis, c'est de la pure soumission. Moi, en 26 ans à couvrir le commerce, je n'ai jamais vu une négociation dans laquelle, d'un côté, il y a une ouverture inconditionnelle de son marché. Imaginez seulement zéro tarif pour tous les biens industriels américains, égalité de concurrence pour les services numériques et consultation préalable des entreprises américaines. Les gars, quoi d'autre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une étape au-dessus de ça, une étape au-dessus de ça, c'est le Venezuela. C'est tout. C'est ce que j'allais dire, devenir le Venezuela sans kidnapper le président, non, c'est devenir... Je parle? C'est volontairement devenir le Venezuela. Maintenant, Jamil, 2 choses que j'ai trouvées intéressantes. Oui, premièrement, le gouvernement brésilien a dit tout le temps que dans toutes les négociations de l'année dernière, il n'y a pas eu de clarté de la part des États-Unis sur ce qu'ils voulaient. Je commence seulement maintenant à comprendre ce qu'ils voulaient raisonnablement. Ils ne tiennent même pas compte de cette lettre. Comme quelque chose qui pourrait être discuté, n'est-ce pas? Et cette lettre... Jamil, Merci beaucoup de l'avoir mise en lumière parce que le Brésil a besoin de connaître cette histoire. Cela doit être montré à tout le Brésil pour que tout le monde comprenne ce qui était en jeu et pourquoi le gouvernement brésilien a agi avec autant de fermeté. L'autre point clé, c'est cette histoire avec la Chine, n'est-ce pas, Jamil? Parce que c'est un effort concentré pour empêcher le commerce de la Chine avec l'Amérique latine, alors qu'aujourd'hui, la Chine est de loin notre principal partenaire commercial. Exactement. Et, hello, j'ai même fait cela en pensant justement à cela, au fait que le Brésil puisse lire cette lettre. Dans ma chronique sur l'ICL, je la présente dans son intégralité. Donc, ceux qui vont là-bas ne liront pas mes mots, mais bien la lettre écrite par Jamison Greer. J'insiste, cela fait 26 ans que je couvre le commerce. L'OMC se trouve juste en bas, pour vous donner une idée. Oui, et là-bas, normalement, ces propositions, quand on arrive à en obtenir une, elles sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus délicates, beaucoup plus réciproques, dans le sens où, regardez, nous pouvons faire cela si vous faites cela, nous pouvons négocier ceci si vous apportez une contribution sur cet autre point, etc. D'accord, n'est-ce pas? Mais il ne s'agissait pas d'une lettre de négociation, d'où l'importance du point que vous avez évoqué, qualifié en diplomatie de non-starter. On ne peut pas commencer ainsi. Vous ne pouvez pas prendre cela et dire « Parfait, c'est la base de notre négociation. Discutons donc point par point. » Non, il n'y avait aucun point là que nous pouvions discuter d'une autre manière. Un autre point. Ouverture du marché brésilien aux voitures nord-américaines. Ouverture. Ouverture, ILO. Alors, tu observes, ouverture ou simple réduction des taxes. Non, ouverture. Donc, c'est très choquant parce que c'est le gouvernement de Donald Trump, intimidant, violent, évidemment, en termes de négociation, et qui s'attend à ce que l'autre partie cède. Ce qui attire toujours l'attention, et cela se produit dans tous les pays historiquement, cela s'est toujours produit, c'est que tu trouves toujours un complice. Tu arrives toujours d'une certaine manière à coopter un groupe essentiellement de ce pays sur lequel tu veux en gros avoir toute cette influence pour dire je serai le grand bénéficiaire de tout cela. En échange du soutien à l'élection de Flavio Bolsonaro, si Flavio Bolsonaro devait mettre tout cela en œuvre, maintenant on a déjà compris. Flavio Bolsonaro serait en train de livrer le Brésil en échange du soutien de Donald Trump à sa propre élection.
Quelle folie. Le soutien de l'homme le plus détesté du monde. Juste une petite chose, Jamil, je ne sais pas si tu as eu le temps pour ça, mais d'autres pays, des journalistes d'autres pays, les gens déjà, tu as déjà réussi à montrer ça à quelqu'un et à discuter de l'absurdité que c'est? C'est peut-être trop tôt, donc non. J'ai même réussi. En fait, j'ai envoyé cela à plusieurs ambassadeurs brésiliens et étrangers. Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'ambassadeurs brésiliens dans le monde ont été choqués. C'est-à-dire que les diplomates brésiliens eux-mêmes, à travers le monde, qui bien sûr ne participent pas à cette négociation, ne savaient pas quelle était l'ampleur de ce qui était exigé du Brésil. Ce n'étaient pas les ambassadeurs qui négociaient ce point, car c'était très confidentiel. Ils découvrent justement par l'ICL de quelle manière la négociation se déroulait. Je suis en contact avec ces ambassadeurs. Maintenant, d'autres m'ont dit ceci, que certains de ces points ressemblent beaucoup à ce que le gouvernement américain a exigé de l'Indonésie et de la Malaisie. Dans ces cas-là, il y a aussi eu une pression impressionnante contre ces deux pays, mais là-bas, il y a aussi une question géopolitique. Le gouvernement américain veut justement cette adhésion de l'Indonésie et de la Malaisie pour créer une sorte de barrière contre la Chine. Donc, là-bas, il y a une histoire très particulière. L'Indonésie a décidé de se ranger aux côtés de Donald Trump, y compris au Conseil de la paix, dans cette espèce de science-fiction qu'ils ont créée concernant le gaz, etc. Donc, il existe, oui, d'autres paramètres. Il existe, oui, une sorte de manuel. Regardez, nous parcourons le monde en exigeant des choses. Bien sûr, ici, c'est très spécifique au Brésil. Il y a des éléments très brésiliens, mais c'est ce genre de choses. J'en ajoute un, j'en enlève un autre, etc. Donc, c'est similaire à ce qu'on trouve dans d'autres pays en développement. C'est pourquoi le monde entier observe le Brésil pour voir comment il va réagir. Donc, c'est très important, j'insiste, cette lettre que l'ICL publie est très importante parce qu'elle révèle beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, y compris en dehors du Brésil. Eh bien, j'en profite donc, merci beaucoup, et j'invite notre public à aller sur inserinoticias.com.br pour lire les détails de cette lettre et aussi la partager. Merci. C'est très bien que tout le monde sache quels sont, n'est-ce pas, les désirs des États-Unis, tous soutenus par le candidat à la présidence de la République, qui, en fin de compte, est là, allié de ceux qui veulent prendre notre pays. Prendre notre pays, n'est-ce pas? On deviendrait presque comme l'Argentine, pratiquement. N'est-ce pas, Jamil? Tout cela est triste, mais restons vigilants et merci. Je vais inviter à nouveau notre public à jeter un coup d'œil à notre site inserinoticias.com.br dans la rubrique de Jamil et à partager. Tout le monde doit être au courant de cela. Bisous à toi, Jamil. Excellent week-end à tous et bien sûr, maintenant que la Coupe du Monde se termine, nous allons revenir à ce qui compte, c'est-à-dire le championnat brésilien. Je vous embrasse tous. Mon Dieu. Avec... Botafogo a déjà remporté le premier match. Roberta a dit qu'on devenait comme l'Argentine, mais sans finale de Coupe du Monde, malheureusement. Enfin, seulement le mauvais côté. Non, 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 non. Laissons la coupe de côté. Bisous à toi. Jamil. Bisous à tous. Au revoir, au revoir. Quel délice. Il fait très froid à São Paulo, alors que Jamil, lui, profite de ce doux soleil. Hein?